Race élue de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Christ et Jésus, je vous salue glorieusement et de façon jésumantielle en cette année 2022. Recevez la grâce de Jésus, recevez la vie divine et que les faveurs de Jésus vous accompagnent au long de cette année 2022 au nom triomphateur de Christ et Jésus. Nous partageons l'évangile en cette année 2022 dans votre émission, l'émission qui porte l'évangile, l'émission qui nous emmène dans l'intimité des paroles de Christ. Nous sommes dans 7 minutes avec l'évangile et nous ouvrons cette année avec le livre de Luc, le chapitre 2. Nous allons lire les versets 25 à 29. Luc, le chapitre 2, des versets 25 à 29. Nous sommes sous le thème « Pas comme les autres ». Pas comme les autres. Nous lisons la parole de Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans les bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous nous entretenons sous le thème « Pas comme les autres ». La Bible dit dans le livre de Malachie, c'est Dieu qui parle par le prophète, il dit qu'il fera la différence entre ceux qui l'adorent, ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et donc nous réalisons qu'en vérité nous sommes différents. Pourquoi nous sommes différents? Parce que nous servons un Dieu de la différence. Et aujourd'hui, Siméon, qui veut dire en hébreu Shimon, en français qui est exaucé, nous montre le chemin que nous devions emprunter pour l'adoration de 2022. Siméon qui est exaucé nous montre que nous sommes différents, mais il y a des critères pour avoir une vie différente. Il y a des critères pour avoir une adoration différente. Il y a des critères pour que l'année soit différente. Et donc, on dit, le texte commence en disant, et voici, on nous présente un type d'adorateur. On nous présente un exemple d'adorateur, on nous dit, et voici. Il y avait à Jérusalem, Jérusalem du français, constitué de 2 mots, Jéru et Salem, donc la ville de paix. Si tu veux avoir une année de paix, si tu veux avoir une adoration sans frustration, première chose, il faut avoir la révélation de Christ. Parce que l'adoration sans la révélation crée la frustration. Et là, nous verrons tout à l'heure dans la suite du texte, on nous dit qu'il est appelé Siméon. Je disais tantôt que ça veut dire en français, celui qui est exaucé. On nous dit que cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et on nous précise que le Saint-Esprit était sur lui. Voici la chose, voici l'élément primordial qui conduit l'Église. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Aujourd'hui, tu n'es pas différent parce que tu es un adorateur orphelin au sens spirituel. Ton évangile est orphelin, ta louange est orpheline. Tes actions, Jésus, sont orphelines parce que l'Esprit n'est pas sur toi. Tu n'as pas cherché le Saint-Esprit. On nous dit qu'il avait été divinement averti, puisque l'Esprit était sur lui. Il n'est pas divinement averti par l'homme, par le prophète, par l'apôtre, par le docteur. Non, même quand le docteur l'avertit, il est averti par le Saint-Esprit, mais par le canal du docteur. Non, tu n'as pas compris, docteur, que veux-tu dire? Je vais dire qu'il faut rompre en 2022
fanatisme. Il faut rompre en 2022 avec l'idolâtrie que tu as pour les serviteurs de Christ. J'ai dit que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit être sur toi. Lorsque l'homme de Dieu parle, c'est Dieu qui parle par lui et non lui qui te parle. Ah, je vais aller plus loin. On dit qu'il n'est pas allé à l'église parce que c'était la coutume, parce qu'aujourd'hui, depuis les années précédentes, tu vas à l'église parce que le dimanche, dans ta tête, ça devient mécanique. Écoute-moi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, le meilleur adorateur de tous les temps, appelé le roi David. Il dit dans le psaume 122, il dit, je suis en joie quand on me dit alors la maison de l'Éternel. Mais docteur, qui lui dit alors la maison de l'Éternel? Oh, il nous reprend dans le psaume 51, il dit dans la disgrâce de l'état qu'il était face à son Dieu, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui venait communiquer ces déplacements. Et c'est le Saint-Esprit qui lui dit que va à l'église. Et là, il dit que je suis en joie quand on me dit allons. Et là, écoutez-moi très bien, tu connaîtras la différence parce que tu es manipulé par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de ta vie tel un pion de dame. La Bible nous dit qu'il va rentrer dans l'accomplissement de ses promesses. Je prie que tu rentres dans l'accomplissement de tes promesses, mais c'est conditionné. C'est conditionné par le véhicule appelé le Saint-Esprit. Il dit maintenant, laisse ton serviteur s'en aller selon ta parole. Je prie que ça devienne ta portion. Et j'ai dit qu'au nom de Jésus, tu ne quitteras pas 2022 sans avoir reçu sur tes mains la promesse de Dieu. Rentre dans la promesse de Dieu, reçois la promesse divine parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Siméon, c'est ta vie, celui qui est exaucé. Je prie que l'exaucement accompagne toute ta vie et que ces paroles s'accomplissent en toi. Maintenant, Jésus, laisse tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole. Au nom de Christ et Jésus. Amen.